Toi aussi, t'as envie de la jouer comme Bill Gates? Comment ça, il faut pas? L'affaire Epstein? Ah mince, attends, je recommence. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. J'étais en train de dire, toi aussi, t'as envie de la jouer comme Beckham? Ah non, c'est toujours pas ça. Mince. Aujourd'hui, je vais faire ce que tous les fans de Casio attendent depuis longtemps, à savoir donner la réponse à quelles sont les différences entre l'ancienne Casio Duro, appelée aussi Marlin, et la nouvelle. Donc si vous voulez voir quelle est la meilleure submarineur du peuple, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'aujourd'hui on va causer montre étanche de 100 mètres à moins de 100 €. Vous êtes prêts? Eh ben, juste avant ça, pensez quand même à vous abonner s'il vous plaît. Rappelez-vous, au début de ma chaîne, je vous avais parlé de la Casio Duro Marlin comme une montre étanche de 100 mètres qui offrait un bout d'histoire au poignet puisque c'est la montre portée par Bill Gates, mais également parce qu'elle possède cet emblématique espadon, magnifique. Donc vraiment tous les codes d'une plongeuse, mais pas cher, avec une vraie fiabilité, et ses petits points faibles, ils tournaient autour, par exemple, de la lunette, parce que elle est un petit peu dure à tourner, ça c'est quand même un défaut de cette montre, et du fait que ce soit un mouvement quartz, encore que certains vont y voir un avantage, puisque ça la rend sur le papier plus fiable. Ah, et certains reprochent aussi la forme du bracelet caoutchouc, moi je trouve qu'il lui va bien, mais je peux comprendre qu'on le trouve un peu cheap. À part ça, cette montre n'avait que des qualités selon moi, si ce n'est le défaut d'avoir ce logo au lieu d'un logo d'une autre marque suisse avec une couronne, je sais pas si vous voyez de laquelle je parle. Donc voilà un bout d'histoire au poignet, et d'ailleurs deux choses sur cette montre. Premièrement, j'ai pu tester sa fiabilité en tant que plongeuse, puisque il y a quelque temps, je suis parti au Cap-Vert, et outre le fait que ce voyage était incroyable, j'ai réalisé une plongée dont vous pouvez voir les images, avec 7 Casio Duro au poignet, et écoutez, je n'ai pas eu de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée, le sel, il m'a pas trop grippé la montre, et surtout, j'ai vu de beaux poissons. Et finalement, je suis sorti avec une satisfaction incroyable de me dire, mais à quoi bon courir après une montre de plongée plus luxueuse, alors que ça suffit vraiment comme tool watch. Et de toute façon, je pense que si j'avais eu une montre plus chère, je n'aurais pas tenté de plonger avec pour ne pas l'abîmer. Donc vraiment, si vous cherchez la tool watch idéale, celle-ci, c'est vraiment une montre incroyable. Je l'amène aussi sur les chantiers, voilà, donc elle possède, comme vous allez le voir, quelques rayures, notamment sur la lunette, sur le boîtier ou encore sur le fond de boîte. Mais bon, rien d'étonnant, sachant que déjà je l'avais acheté d'occasion. En plus, je l'ai porté plus d'1 an, donc honnêtement, il n'y a pas de problème, c'est totalement normal, c'est le vieillissement normal d'une montre, et moi je trouve même que ça lui donne du charme. Sauf que voilà, nos amis de Casio, ils ont fini par perdre les droits sur cet espadon. Et là, ça pose un petit problème, parce que comme ils n'ont pas gagné leur bataille juridique et qu'ils n'ont plus le droit d'avoir ça, ils ont décidé de ne pas discontinuer leur modèle, de changer le nom, puisque là on est sur la MVD 106, et de proposer la MDV 107, qui à première vue est à peu près la même montre, bien sûr, sauf que si on zoome un petit peu sur le cadran, et que bien sûr on dévisse la couronne et on change la position des aiguilles qui, bien qu'elles donnent l'heure, nous empêche de voir ce qui nous intéresse, regardez, il n'y a plus le marlin, il n'y a plus l'espadon. Et ça c'est assez embêtant, puisque c'est une partie de ce qui faisait le charme de cette montre. Alors évidemment, si vous avez suivi mes aventures, vous vous rappelez peut-être que j'avais eu une carte cadeau à Noël. J'en avais d'ailleurs parlé dans cette vidéo qui expliquait les stratégies de Cluse, Daniel Wellington, Tommy Hilfiger et toutes ces marques. Carte cadeau que je ne pouvais dépenser que à Histoire d'Or ou à Marc Orient. Et bien voilà ce que j'ai trouvé à Histoire d'Or, cette Casio, et je pense que c'était probablement l'une des montres les plus intéressantes dans le budget que j'avais, voire la montre la plus intéressante. Alors évidemment, si on veut la comparer, vous verrez bien que à droite, elle a une lunette au coloris Batman, alors qu'à gauche c'est une lunette noire toute simple. Mais à part ça, c'est la même montre. Et c'est vrai que c'est une question qui me taraude depuis très longtemps, parce que je me disais, mais est-ce que quand même d'avoir changé le numéro de la référence, ça a fait qu'ils ont amélioré légèrement la montre, qu'ils ont fait quelques changements, tout ça. Donc écoutez, on va procéder graduellement, on va faire ça one-one. Regardez les côtés, franchement, c'est la même montre. À la limite, j'ai l'impression que le cannelage de la lunette est légèrement plus agressif côté droit que côté gauche. Mais encore une fois, est-ce que ça n'a pas à voir avec l'état, le fait qu'elle soit plus neuve que l'autre? En tout cas, voilà, à part ce crantage, moi je ne vois pas d'autres différences à vue d'œil. Bien sûr, certains me diront le cyclope sur cette Casio Duro, mais n'oubliez pas que
J'ai changé le verre dans la vidéo où j'améliore ma Casio. D'ailleurs, c'était une de mes premières vidéos. N'hésitez pas à aller la regarder et dites-moi si vous avez envie d'avoir une suite parce que j'aimerais bien la pousser un peu plus en termes de spécifications et voir ce que je pourrais faire avec, jusqu'où je pourrais l'amener. Voilà, donc revenons à nos moutons. Voici deux faces. Donc vous voyez que à part l'espadon et la couleur de l'aiguille, eh bien tout est pareil. Si on regarde plus en détail, eh bien Japan Movement c'est la même chose. La lunette c'est bien elle est de même matériau. Les index semblent similaires. Même sur le chemin de fer j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence. Au niveau maintenant des cornes et du reste du boîtier, des chanfreins, des brossages, eh bien il me semble totalement identique. Je n'ai pas l'impression qu'une montre est mieux brossée que l'autre, bien qu'il y en ait une qui soit légèrement plus rayée. Et le polissage du boîtier que vous voyez entre les cornes, eh bien il est similaire. Les bracelets sont de forme totalement identique, bien qu'il y en ait un, comme vous pouvez le voir, qui a pris un peu le sel. Ah, j'assiste peut-être à une première différence. Regardez la forme. Ah bien non, c'est la même. Et bien voilà, je voulais jouer au jeu des 7 différences. On peut regarder aussi les protège-couronnes. Ils sont pareils. La couronne, elle est pareille. Et le guichet de date, eh bien, comme je vous l'ai dit, à part le cyclope, c'est le même. Donc les principales différences, elles vont surtout être là, c'est-à-dire avec ou sans l'espadon. Et derrière, avec ou sans l'espadon, puisque comme vous le savez, tout ce qui change, c'est le MDV 107 vs MDV 106. Et bien sûr, le fait aussi qu'ils aient recentré le logo Casio sur la nouvelle et qu'ils aient rajouté Water Resistance contre l'ancienne où l'espadon prenait la place du milieu et le Casio était en bas. On va maintenant les mettre sur le poignet pour voir comment elles rendent. La MDV 106... Rappelez-vous, la particularité de cette montre, c'est que ses cornes sont très petites par rapport à l'énorme taille du boîtier, ce qui fait que le 43 mm passe parfaitement puisque la montre ne dépasse pas d'un poignet moyen, voire petit. Donc, elle est très portable. Je pourrais la conseiller à n'importe quel type de poignet et c'est quand même assez étonnant de dire ça pour une montre de 43 mm, mais bon. Et regardez, sur la 107, c'est la même chose. Voilà, elles taillent de la même manière. Petit point luminescence, eh bien comme vous pouvez le voir, elles sont identiques en tout point, donc rien à dire là-dessus. Très lumineuse, super, ça tient longtemps. Comme je vous l'ai dit, je l'ai amené en plongée. J'ai pas eu de problème de luminosité, mais je pense que ça peut servir dans ces cas-là. En tout cas, moi je trouve que c'est l'un de ses points forts. Donc voilà, on a fait le tour des différences visuelles. Maintenant, il reste deux éléments assez importants. Le prix, la disponibilité et les variantes. Vous pourrez les trouver sur Winder avec mon lien dans la description. Dans ces différentes variantes, la MDV 107, comme je vous le disais, eh bien, elle ne possède pas l'espadon, comme vous pouvez le voir, et elle existe dans plusieurs coloris. Ici, vous pouvez par exemple la voir en tout noir comme une Submariner, ou en version un petit peu Rolex Submariner Starbucks, avec le petit plot twist, la petite différence, cette aiguille rouge, pour garder un peu l'ADN de la noire. 44,2 mm le boîtier, je vous ai dit 43 tout à l'heure, petite erreur de ma part. Bien sûr, elle est disponible au prix de 99,90 €, soit quand même une belle augmentation par rapport au prix de base de la Casio du Romarline, la 106, mais qui, vous le verrez plus tard, n'est plus disponible aujourd'hui puisqu'elle n'est plus en production. Mais si vous voulez la même que la mienne, par exemple une Batman, et que vous avez un plus petit poignet, eh bien sachez qu'elle existe en version MDV 10, c'est-à-dire en 38 mm et demi, beaucoup plus adaptable à la plupart des poignets, et que ceux que le plus de 40 mm rebuteraient, eh bien sachez que elle existe quand même en plusieurs coloris. En noir Submariner, vous pouvez choisir donc le bracelet en acier pressé ou opter pour une variante moins chère à 90 €, le prix que je vous conseille, avec le bracelet caoutchouc pour lui donner l'ADN de plongeuse. Malheureusement, ce ne sera que l'ADN, elle n'est étanche que 50 mètres. Regardez quand même cette version Pepsi très intéressante. Et aussi par rapport à la disponibilité, eh bien sachez que celle-ci, j'ai dû l'avoir d'occasion, ça veut dire que j'ai dû la chiner. Pour tout vous dire, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Le problème, c'est qu'il existe beaucoup de fausses sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Je vais vous donner d'ailleurs des éléments différenciants qui vous permettent de savoir que c'est une vraie. Bon, comme vous pouvez le voir, les différences ici sont minimes, voire inexistantes. Mais bon, il fallait le faire parce que moi, c'est une question que je me posais depuis très longtemps. J'imagine que vous aussi. C'est difficile quand même d'imaginer qu'une marque comme Casio ait pu faire évoluer un modèle sans vraiment changer grand chose, si ce n'est le numéro de la référence, et donc il fallait quand même pouvoir le vérifier. J'espère que votre avis est un peu plus éclairé maintenant et que vous saurez choisir entre, si vous voulez, l'ancienne version
et prendre le risque donc d'aller la chercher d'occasion ou de tomber sur une fausse et d'acheter la nouvelle mais de perdre ce qui fait tout son charme, c'est-à-dire ce joli espadon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je continue la série sur le modding de cette Casio Duro. Et d'ailleurs, je vous laisse ici avec une super vidéo sur plein de Casio que je conseille. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.